Alors, chers amis, nous allons donner un petit commentaire de la paracha de la semaine qui s'appelle Shelach Lecha, envoie pour toi. Il s'agit de Moïse, donc qui envoie des explorateurs. Alors, vous savez, au début du long, on est donc dans le livre de Bamidbar, le livre des nombres. Au début, c'est la 4e paracha du livre de Bamidbar. Et il y a eu, dans une paracha précédente, une ellipse de 38 années qu'on n'a pas vu venir parce qu'elle n'est pas mise dans le texte tel quel. On était à la sortie d'Égypte, une année après, et il y a eu une ellipse de 38 ans qui s'est passée. Et là, on est à quelques encablures de la terre d'Israël. Et Moïse cherche à s'assurer, effectivement, comment conquérir cette terre, la connaître. Et il envoie 12 hommes, un par tribu, les chefs de tribu, pour faire un compte-rendu, pour aller voir la terre. Et vous le savez, ce compte-rendu est absolument désastreux sur les 12 explorateurs. On appelle la parachat à Meraglim, la parachat des espions, en quelque sorte. Les premiers exploits du Mossad, en quelque sorte, il y a 3000 ans déjà. Leur rapport est pas terrible. Je ne sais pas si le Mossad avait le même genre de rapport aujourd'hui. Ce serait peut-être pas terrible non plus, mais il y en a 10 qui disent mais c'est une catastrophe. En fait, on va se faire manger par les habitants, etc. On va revenir là-dessus dans un instant. Et puis donc c'est l'intercession de Moïse pour adoucir la décision de Dieu, parce que la décision de Dieu, c'est que il décide d'anéantir le peuple, et donc toute la génération va mourir dans le désert avant que ce soit un nouveau peuple qui puisse entrer en terre de Canaan. Et puis il y a dans notre passage aussi la paracha Tzitzit. On vient de réciter le schéma Israël, vous savez, qui est composé de trois passages bibliques différents. Il se trouve que le dernier passage, on appelle la paracha Tzitzit, la paracha des Tzitzit, parce qu'on y parle des Tzitzit. On se demande bien ce qu'elle fait là, mais en tout cas, c'est de là qu'elle a été prise pour entrer dans le schéma Israël. Et on va essayer justement de rendre compte de la raison pour laquelle c'est bien ici qu'elle doit être. La question centrale de mon commentaire ce soir, mes amis, c'est: est-ce que les chimpanzés ont une théorie de l'esprit? C'est ça qui va nous occuper ce soir. Alors, c'est une question qui a été posée par deux psychologues, juifs d'ailleurs, qui s'appellent David Premack et Guy Woodruff en 1978. Ce sont deux psychologues américains qui ont justement lancé cette théorie psychologique qui fait florès. Cyrulnik en parle très très souvent dans d'autres termes, mais il reprend cette idée d'une théorie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? L'expression, c'est avoir une théorie de l'esprit. Avoir une théorie de l'esprit, selon ces psychologues, et on s'est rentré dans la psychologie moderne, ça désigne la capacité de l'homme à avoir des représentations, non seulement des objets qui sont autour de nous, mais mieux que ça, une sorte de capacité de méta-représentation, d'avoir une représentation des représentations que les autres ont à propos de ces mêmes objets. C'est une faculté qui, pour ces psychologues, distingue l'homme de l'animal. Boris Cyrulnik dit la capacité perceptuelle et la capacité conceptuelle. Perceptuelle, c'est percevoir des objets dans l'environnement, en avoir une représentation. Est-ce qu'ils sont loin, est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils sont chauds, est-ce qu'ils sont froids, est-ce qu'ils sont dangereux, pas dangereux, etc. Donc l'esprit processe tout ça, mais avoir la capacité d'imaginer que d'autres personnes ont eux aussi des représentations, ça c'est vraiment la pensée conceptuelle. Ça permet d'avoir des idées concernant des objets qui ne sont pas forcément dans l'environnement. Pour prendre un exemple très simple, un chien est capable de penser à un os, il est capable de désirer cet os et d'avoir une stratégie pour l'approcher, mais il est incapable de penser qu'un autre chien désire ce même os. Nous, les êtres humains, on a cette capacité d'avoir des représentations que ont les autres. Au passage, c'est une capacité qui s'exprime aussi dans la faculté de mentir. La capacité qu'on a d'imaginer que quelqu'un dit quelque chose et que c'est pas forcément vrai, qu'il a une autre idée dans l'esprit. C'est quelque chose qui, chez les enfants, se développe, la capacité, à mentir, à dissocier en tout cas ce qui se passe de l'intention de l'autre vers 3-4 ans, je crois. Il y a pas mal d'études qui sont menées là-dessus. Donc voilà, c'est une représentation hyper puissante chez l'homme que cette capacité à avoir des représentations, non seulement des objets, mais de la représentation des autres. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans cette paracha? Eh bien justement, on a un magnifique exemple de cette capacité humaine et même de cette capacité négative, le côté que ça peut avoir. L'un des passages les plus étonnants, vous le savez, c'est donc ces 12 explorateurs reviennent, et parmi les 12, il y en a 10 qui ont une description absolument féroce de la terre Canaan, et c'est ce que dit les versets que je vais vous lire maintenant. Et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré en disant aux enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévorerait ses habitants. Quant au peuple que nous y avons vu, ce sont tous des gens de haute taille. Nous y avons même vu les Néphilim, les descendants d'Anak. Anak, ça veut dire géant, des créatures un peu mythiques qui sont censées être effectivement immenses, descendants des Néphilim, des êtres divins. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux.
Alors attachons-nous un petit peu sur les 3 points clés de cette phrase, parce qu'on va avoir justement 3 types de compte rendu, 3 types de degrés dans un rapport objectivité-subjectivité au réel. La première, c'est nous y avons vu des gens de haute taille. Ok, c'est une description enfin, plus ou moins objective, enfin subjective bien sûr, mais plus ou moins factuelle de la chose. La deuxième bout de phrase qui est intéressante, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire que là, je veux dire, on intériorise. Nous, on les a vus comme des géants, et à nos propres yeux, nous, on se sentait comme des sauterelles. Donc là, on intériorise une faculté, là, on est dans la subjectivité complète, on se sent vraiment plus petit que les autres. Et le bout, la fin du verset, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Alors ça, c'est fantastique, parce que là, ça vrille complètement. Non seulement on voit des géants, on s'imagine qu'on est petit comme des sauterelles, et on intériorise leur vision, c'est-à-dire qu'on se projette de manière complètement indue, on se projette à l'intérieur d'eux-mêmes pour penser que eux, effectivement, pensaient que nous, on se voyait comme des sauterelles. On voit le biais psychologique, les 3 degrés, en quelque sorte, dans la subjectivité du témoignage, dont le degré qui est le dernier degré, qui est complètement fantasmatique, en quelque sorte. Non seulement d'avoir une vision négative, ils intériorisent, enfin, ils intériorisent la vision de l'autre comme étant, effectivement, négative vis-à-vis d'eux-mêmes. Autrement dit, la paracha nous parle de cette capacité d'avoir une théorie de l'esprit, mais elle nous dit que cette théorie de l'esprit peut se retourner contre nous-mêmes. C'est une capacité hyper puissante qu'a l'homme d'imaginer des objets qui sont lointains, d'imaginer ce que l'autre éventuellement peut avoir dans la tête, et donc d'avoir un calcul humain, un calcul interrelationnel, mais c'est aussi une capacité qui peut se retourner contre nous. Et dans cette sophistication extrême de l'esprit, la possibilité de se déprécier soi-même, et donc notre puissance devient un facteur de paralysie. Donc ce passage est absolument incroyable, il anticipe en quelque sorte la théorie de l'esprit de quelques milliers d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est que la paracha ne s'arrête pas là, et elle donne, la psychologie l'intéresse, mais c'est les implications théologiques, les implications religieuses qui sont intéressantes, et elle en parle, parce que cette faculté de se déprécier vient frapper en fait l'une des idées les plus fondamentales de la Bible, à savoir la notion d'idolâtrie. L'homme est naturellement idolâtre, et l'idolâtrie, c'est justement cette capacité qu'on a de se déporter de soi-même, en quelque sorte, pour imaginer que quelque chose est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Et donc, ça nous permet de nous dédouaner de nos responsabilités. Vous savez, il y a une phrase, moi j'aime à définir l'idolâtrie par une petite phrase que je trouve fantastique. Parce qu'il faut beaucoup de ruse pour attraper le serpent, on dit que le serpent est rusé. C'est-à-dire, il faut beaucoup de ruse pour attraper le serpent. C'est un fait relationnel, etc. Mais du fait de cette difficulté, je dirais, purement relationnelle, on attribue au serpent, on affixe chez le serpent la capacité de ruse, alors que c'est juste un état relationnel entre lui et nous. Et c'est effectivement le fonctionnement, merci de rallumer la lumière, c'est le fonctionnement, s'il vous plaît, c'est le fonctionnement basique, c'est le fonctionnement de déresponsabiliser. Quand on attribue une puissance à un phénomène extérieur à nous, ben on se dédouane de notre propre responsabilité. On dit bah non, j'y peux rien, c'est eux, c'est les éléments, c'est toujours quelqu'un d'autre ou quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et bien sûr, c'est la base de l'essentialisation, c'est la base du racisme, etc. Ce phénomène d'idolâtrie est fondamental, et il est ancré justement dans cette possibilité qu'on a d'avoir des représentations non seulement des choses, mais des représentations qu'ont les autres. Donc capacité humaine hyper puissante, mais facilement retournable contre nous-mêmes, et la base de l'idolâtrie. Alors, je vous le disais, dans cette paracha, il y a aussi la paracha des tzitzites, et on pourrait se dire, non, mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien justement, c'est l'antidote à cette capacité que l'homme a de se déprécier. Le passage des tzitzites dit, voilà, cela formera pour vous des franges, donc des tzitzites, qui vous rappellera tous les commandements, très bien, avant que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de vos cœurs, mais l'otatourou achare levafrem, vous ne poursuivrez pas les désirs de vos cœurs, mais l'otatourou achare enechem, ni celui de vos yeux, asher atem zonim acharem, qui vous nourrissent sans cesse. Et la fin du verset dit lema'an tiskeru, pour que au contraire vous vous souveniez de quoi? Que vous souveniez des textes, et que vous ayez un rapport de tiskeru, de zecher, de mémoire vis-à-vis du monde. Et ça, c'est hyper puissant justement pour lutter contre l'idolâtrie, parce que nos yeux, enfin nos appareils sensoriels nous mettent en contact avec le monde, et on s'en nourrit, c'est ce que dit Asher Zonim Acharem, mais ça peut aussi nous emmener quelque part dans le mur. Il y a une explication formidable de Yeshayahu Leibovitz sur le sujet, qui dit
que le cœur, les Vafrem, c'est un peu la pensée kantienne qui voit le rapport au monde uniquement déterminé par le volontarisme. On a des volontés et c'est ce qui drive le monde. Enechem, c'est, selon Leibovitz, la pensée socratique qui pense que parce qu'on aurait une analyse exacte de la vérité, une analyse exacte, et on aurait un rapport juste. Tout ça est fantastique, nous permet effectivement de développer une technique, de développer des civilisations, de développer des cultures tout à fait sophistiquées, mais nous font nous coller aux choses, etc., et peuvent nous emmener, nous faire vriller justement dans cette capacité jusqu'à retourner ces puissances contre nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, à ce rapport purement visuel à la vérité ou à ce rapport de volonté avec le monde, il faut en ajouter un autre qui est un rapport de mémoire. Le rapport de Zecher de mémoire, c'est le fait qu'il y ait des textes qui soient antérieurs à nous. On n'est pas supplément défini par nos capacités et par nos volontés et par notre analyse. On s'insère dans des ensembles qui sont là bien avant nous et qui sont plus larges que nous. Et c'est ce rapport de mémoire qui est nécessaire pour pouvoir un peu respirer et se desserrer de l'étau du monde, et donc pour lutter contre cette capacité éventuellement qu'on aurait de se projeter, hyper puissante, mais y compris jusqu'à se paralyser nous-mêmes. Je trouve que c'est un descriptif très très juste d'une manière générale, anthropologiquement, mais peut-être encore plus aujourd'hui à l'heure des data, où on est collé, où on est submergé par l'information, où on n'en arrive même plus à l'ingérer, parce qu'on est collé et on lui attribue un pouvoir de décision peut-être supérieur au pouvoir qu'il a réellement. Et je pense que ce rapport de texte nous décolle justement de cette adhésion constante qu'on a à l'information et qu'on a aux data. Et je trouve en ce sens que cette vieille paracha Shelach Lecha, qui a quelques milliers d'années, eh bien, nous permet justement de nous décoller de l'hypnotisation du monde et de travailler en fait notre dignité humaine qui est d'être toujours un peu décalé par rapport au réel. Si on colle au réel, on peut y avoir des rapports hyperpuissants, des rapports instrumentaux intéressants, mais certainement pas des rapports humains et certainement pas des rapports interrelationnels intéressants. Voilà les amis, ce que la Torah a à nous dire 3000 ans plus tard. Shabbat Shalom.